Salut les Éterniens! Eh oui, la vague 3 est déjà là. Ça nous a tous surpris en début 2021, je crois entre février et juin. La France a été surpris, envahie par la vague 3 de la gamme Origins, maître de l'univers, avec 6 figurines, une créature et un playset. Et quel playset? Forcément le Château des Ombres, avec comme 7e figurine bonus de la vague, une figurine, un personnage exclusif étant la sorcière façon Temple of Darkness, en fait, version mini-comics. Voilà, tout en blanc. Immaculé. On peut la voir ici. Alors, à l'époque, les fans, on se questionnait. Hein, la vague 1 est arrivée quand même assez vite. Mais il faut reconnaître que par moment, il y a des choses qu'on attendait plus que d'autres. Ça a eu du mal à venir. La vague 2 a eu beaucoup plus de mal à venir que la vague 1 et la vague 3. Hein. Moi, je sais que j'ai eu des personnages comme Many Faces, bien après Roboto, par exemple. Alors oui, pour changer là-dessus, sur ces-là, je présenterai directement des looses. On va quand même regarder les cartes et les mini-comics. C'est la première vague avec 2 mini-comics. Et c'est une vague aussi qui est apparue en plusieurs temps. On a d'abord eu, entre guillemets, hein, les 4 protagonistes que voici. Il me semble que derrière, c'est direct le château. Les 2 personnages-là, Battle Armor E-Man, Battle Armor Skeletor. Et là, on va se régaler. Il y aura des choses à présenter, il y a des choses à dire. Là, je ne fais qu'effleurer la surface. Et puis pour terminer, on a quand même un petit Pantor des familles en bois de vitrine, juste magnifique, non floqué. Là, par contre, c'est vraiment un repaint à 100% du Battle Cat. Le tout dans de magnifiques boîtes, vraiment bien illustrées, des couleurs incroyables, du travail informatique, tout ça, mais il n'y a rien à regretter, il n'y a rien à jeter. Écoutez, moi je vous propose de partir, ouais, hein, commencer par explorer ce blister-là. On va pas les faire dans l'ordre, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est la première figurine Deluxe. Musclor et Skeletor en Battle Armor sont les 2 premières figurines Deluxe. Il y en aura d'autres après. Globalement, c'est le même blister, sauf qu'on a vraiment agrandi, élargi la carte, la bulle aussi, hein, puisqu'il y a des accessoires en plus. Et ça, c'est intéressant, puisque vraiment, on peut voir le décor des rochers rouges qui explosent plus large. Les blisters de luxe sont accompagnés d'une illustration supplémentaire sur le haut à droite de la carte, qui représente évidemment la figurine qui est à l'intérieur. Hein. Voilà, donc là c'est Battle Armor Skeletor, voilà, en version euro. Un Skeletor, on voit, qui fait la tête. Ce qui choque les fans, hein, ça se voit tout de suite dès les premières photos et même à travers la bulle, c'est la fenêtre du Battle Armor qui est moins large. Je vais vous expliquer mon analyse et je dirai pourquoi pendant la vidéo. Une nouveauté, voilà, Skeletor vient pour la première fois de sa carrière avec un bouclier sur lequel un crâne est représenté. On a une tête alternative, une tête standard qui sourit, de sympathique, une main en plus, le sceptre et l'épée du pouvoir, enfin sa version sur l'arrière. Hop. Une magnifique illustration encore une fois. Et là on peut le voir à l'intérieur de Snake Mountain. Superbe. Aux côtés d'Evelyn et de Beastman, ces 2 comparses. On peut voir une chauve-souris, quelques autres créatures en plus. Ici notre Skeletor qui fait la tête, on voit les capacités de son action feature, hein, je sais plus comment traduire ça. Bon bref, on tape une fois, il y a une rayure, une deuxième fois, une deuxième rayure sur son plastron. Les figurines de la Wave, donc Battle Armor E-Man, She-Ra, Roboto, oui, pour les gentils, entre guillemets. Battle Armor Skeletor, Merman, Zodak, Battle Cat, qui est déjà sorti, lui, Pantor, et on nous annonce un Clamchamp. Voilà, top, franchement.
la bulle, et c'est la même. Ici, cette partie-là, c'est vraiment la même que les autres, mais elle est étendue de manière à bien sceller les autres. Le mini-comics qui est à l'intérieur, c'est Battle Armor Reborn, la renaissance des Battle Armor. Musclor, quant à lui aussi vient avec 2 têtes. Il a également une tête controversée, puisque la tête qui fait la grimace de Skeletor n'est pas populaire auprès des fans, et celle-là encore moins. Là, on a un Musclor qui est étonné. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il a 2 sourcils. Ou alors, on a voulu dessiner des cils, je ne sais pas. Bon, bref, c'est vraiment la tête la moins réussie de toute la gamme. Toute figurine comprise. On la verra de près. Même chose pour la fenêtre ici du Battle Armor, la même BD. Il vient avec des accessoires en plus, hein, une tête vintage entre guillemets, et celle-ci, elle fait vraiment plaisir. Une main supplémentaire, la main, donc comme pour Skeletor, il s'agit de la main gauche. Voilà, plutôt que de la garder en main ouverte, comme on peut voir ici, on pourra, comme pour Skeletor, lui mettre 2 mains préhensiles. Une double hache de combat et une épée. Ce sont des demi-épées, hein, vous savez qu'on peut emboîter. En plus, il va avoir ceci, le canal, l'explosion qu'on va lui qu'on peut placer sur l'épée. Ça c'est top. Du coup, alors voilà, Skeletor, lui, il vient avec un accessoire en plus qui est le bouclier. Musclor, c'est ça. Voilà, oui, on a déjà des boucliers sur les autres vagues, donc. Mais voilà, chacun d'entre eux ont le même nombre d'accessoires, une main, une tête, une épée, Skeletor, le sceptre, Musclor, la hache, et voilà, et un bouclier, et puis l'explosion de l'éclair, le canal, peu importe. Pour Musclor. À l'arrière, une autre illustration, vraiment magnifique. Ce coup-ci, on est dans les marais. Skeletor est aux prises avec Merman, Océanor, accompagné de... Musclor est accompagné de Man at Arms, le maître d'armes. Voilà, les illustrations, ce sont les mêmes, hein, les cross-sell art sont les mêmes. Très réussi, donc on verra ça en détail, hein, puisque chaque figurine aura le droit à une vidéo review complète. Hop, bon, on va commencer par elle. Hein. She-Ra, là, pareil, je la montre de manière très furtive, très rapide, pardon. Hop. On la verra en détail un peu plus tard. Elle vient avec ce mini-comics là, Dimensional Doom, les profondeurs dimensionnelles. Chacun de ces 4 personnages vient avec la figurine. Et les cartes des blisters, qu'on verra aussi très rapidement. Donc là c'est bien, parce que là directement on voit avec la végétation qu'on n'est plus sur Eternia, mais sur Eteria, et on nous annonce directement la horde sauvage, avec nul autre que Hordak en personne, accompagné de Mosquitor et des Horde Troopers. Donc là, ça promet. Ici, on va retrouver Musclor et Skeletor réguliers, et puis les personnages de la 3e vague, She-Ra, Roboto, Zodak et Merman. Alors, ces cartes-là sont des cartes euros. Hop, on va toujours assez rapidement, parce que j'ai quand même pas mal de choses à montrer, parce que c'est Noël à vendeur, en fait, cette vague. Hein. On est au mois de juin, juillet, et on reçoit des trucs énormes. Ça, on s'y attendait pas. Moi, honnêtement, j'aurais préféré recevoir ça en hiver, pour Noël, par exemple. Roboto, lui, lutte avec Triclops et Cobra Khan. Je me pose une petite question, là, en voyant un bout de végétation rose, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit nom? La question était justifiée. D'ailleurs, ça a été, déjà à l'époque, en 2021, ça a été, je dirais pas une frustration, mais je me suis dit, en voyant ça, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi à une illustration panoramique? Ils l'ont fait plus tard avec d'autres personnages. Vous les savez, les meilleurs savent. Cross-Sell Art, c'est la même chose. Roboto, bah oui, voilà, on va lui... Enfin, chacun aura leurs illustrations personnelles
Ça tombe de partout, ça y est. Zodac, voyons voir ça. Sinon, ça reste exactement les mêmes cartes, il n'y a pas de souci. Zodac, quant à lui, son cardback art. On voit donc Zodac avec son siège qui n'a jamais été refait, mais bon, c'est vraiment le siège du Château des Ombres. Là, c'est pareil, Mattel, n'oubliez pas ça, il y a un coup à jouer, ça intéresse les fans. Le Talon Fighter, Musclor et Skeletor en train de combattre. Et Zodac qui ne prend pas part. N'oublions pas qu'en fait, au final, après avoir été méchant et puis gentil, Zodac est neutre. Voilà, c'est un Watcher. Voilà, illustration standard. Là, on retourne sur les standards du début de la gamme. Hop. Et Merman, et là, ouais, on a un clin d'œil à une illustration vintage en fait. Ça ressemble beaucoup au cardback ancien qu'il a eu. D'ailleurs, la position de Zodac également. Il y en a plusieurs. Et puis le poulpe là qu'on voyait dans un mini comics avant. Et ici, là, on le voit à peine, mais c'est Migalore. Ça reprend même carrément là, je vais pas vous dire n'importe quoi. La boîte Migalore. Là, je l'ai juste là en plus. J'ai même pas fait exprès de l'avoir sorti. On est vraiment sur la même chose. Bravo, mais bravo. Quel magnifique travail de la part des artistes qui bossent là-dessus. Je ferai un point un jour, un topo sur ces artistes-là. Et donc lui, voilà, il a à peu près les mêmes illustrations basiques que Zodac et les premiers héros de la gamme. Voilà pour ça. Hop. Avant de passer au château, on va regarder la créature, Pantor, la monture de Skeletor. L'illustration est magnifique. On y retrouve bien entendu Battlecat Musclor. Je pense que Mattel s'ouvre une porte à une licorne, là du coup on voit Tila dessus. Un Château des Ombres, là du coup il est plus que justifié, évidemment. Et voilà, je cherchais le fameux Screech, l'oiseau répondant en fait aux Zohar des forces du bien. Juste à travers la boîte, évidemment, on peut voir qu'elle est magnifique. On voit aussi comment elle est attachée. Ah non, c'est top. En dehors du fait que moi j'ai toujours une frustration sur les figurines tournées vers la gauche. Hop, sur le côté, rien de spécial, des petites créatures. Ça aurait quand même été juste génial que Mattel s'amuse à faire, comme avec certaines figurines Jurassic Park, des petites créatures qui traînent à droite à gauche dans un sac comme accessoire. Là, on nous prévient, on nous avertit, je sais pas, un Fisto. Voilà, et on a très hâte, Fisto étant un de mes personnages favoris. Je serais content de vous pouvoir vous présenter. Et un espèce de centaure qu'on ne connaît pas, c'est un dessin, je pense, un délire artistique. En dessous de la boîte, rien de spécial, les mentions. Une illustration, coupe et souffle cette fois-ci d'à l'arrière, donc une fois encore, Skeletor sur sa monture. Ce coup-ci, c'est Battle Armor Skeletor. Au fond, il se rue sur Battlecat et Battle Armor He-Man, accompagné du maître d'armes. Et un Château des Ombres à l'ancienne. Voilà. Lui aussi possède des illustrations de mise en fonction, où on montre un petit peu les capacités articulatoires de la créature, ainsi que les protagonistes de la vague, 6 figurines de monture, celui-là étant de la vague numéro 1. Voilà, on a fait le tour, on est content. Alors moi j'avais un peu tardé à l'acheter celui-là, j'avoue, et je l'ai pas ouvert, parce qu'en fait entre temps j'avais eu la version floquée. Je voyais pas l'intérêt d'ouvrir celle-ci. Maintenant j'en ai un, je l'ouvrirai en direct dans la review qui lui sera destinée. Je crois qu'il retournera dans sa boîte aussi sec.
Alors, on va faire un peu le ménage ici. Merman qui se prépare pour sa review. Il est beau, tout propre, tout dépoussiéré. Je parlais d'illustration couper le souffle, et là, c'est un euphémisme. Le retour du Château des Ombres après près de 40 ans. Une frustration pour moi étant gamin, parce que je ne l'ai pas eu. Je regrette pas tant que ça, parce que j'avais eu la chance d'avoir Fright Zone, qui je trouve est un meilleur playset, avec le recul. Quand j'étais gamin, j'ai mal vécu, mais bon, c'est pas grave. Zodac, donc du coup, au perché, aux côtés du drapeau d'Eterna, ou d'Eternos, je sais plus. Un drapeau qui a une histoire dans la version vintage, on se souvient qu'il a deux faces. On a gardé ce concept-là. En bas, ben voilà, on retrouve tous nos protagonistes, hein, ceux-là on les connaît. Stratos en plus. Alors Stratos vient avec l'orbe. C'est un accessoire qu'il a, il me semble, dans le mini-comics. Musclor et Skeletor, cette fois-ci en version standard. Et on nous annonce Bélios, Triclops, Démonia, on l'a déjà, mais également les Skeleton Warriors. Alors à l'époque, on ne connaissait pas encore le nom, mais ça a suscité pas mal d'envie, un engouement même pour les fans. Et cette sorcière, qu'on peut décrire tellement elle est belle. Non, franchement. Alors bien entendu, on voit aussi, ça saute aux yeux, que ça rappelle beaucoup le château, l'illustration du château vintage, hein, dans le design du château, alors qu'on sait très bien qu'à l'intérieur, tout a changé. Hein. Le design a beaucoup évolué. Voilà, le voici. Même si les couleurs ne sont pas les mêmes sur une fois déballé, hein, ce qui est à peu près normal. Musclor maître d'armes, donc là on peut voir ici toutes les fonctionnalités du château. Ça reprend vraiment la boîte vintage, hein, c'est le même concept. Moi j'avais refait toutes ces photos là d'ailleurs, avec des figurines, je les ai refaites au propre. Donc là je vous les fais défiler. Et puis vous me dites ce que vous en pensez, c'était un vrai plaisir, j'ai fait ça avec l'ANAS. J'ai filé un coup de main pour un projet qui verra peut-être que j'aboutirai peut-être un jour. Donc voilà, les deux chatons en bagarre ici. Quand on ouvre ça, on va déplier un petit peu, étendre l'illustration. Fisto, cette fois-ci, il se bat avec un espèce de monstre. Ces personnages-là, on n'en entend pas vraiment parler. Hein. On a aussi des espèces de ptérosaures chevauchés par d'autres créatures qu'on ne connaît pas plus. Et beaucoup de lunes, des planètes, c'est vraiment très très bien illustré. J'avais oublié de me lancer aussi, donc là, les Warsled, ou Skysled, je sais pas trop, hein, on a du mal à déterminer, c'est plutôt des Skysled, hein, je vois que c'est des espèces de bannières vertes sur les profils. Mais alors quant à déterminer les personnages qui sont dessus, là, ça devient compliqué. Voilà, quatrième face, c'est celle-ci. Le gros logo master, ça fait plaisir. Et une photo du château, avec ses accessoires sortis, ainsi que la sorcière. Magnifique photo. Magnifique travail de lumière surtout, moi qui ai beaucoup bossé en photo. Alors vous le verrez sur les photos, vous avez vu sur les photos que j'ai fait défiler, c'est très très compliqué, je vous le cache pas, de reproduire une photo existante, bien plus que d'en créer une en fait. Hein. Alors la boîte, hein, quand on la secoue, on entend des choses qui bougent à l'intérieur, et ça donne envie. On se souvient quand on était enfant, tous les enfants font ça d'ailleurs, secouer leur paquet cadeau avant de le déchirer et d'ouvrir les jouets qui s'y cachent. À l'arrière, je vais dire la quatrième de couverture, déformation professionnelle. À l'arrière, on nous présente le château avec beaucoup de personnages. Hein. Je ferai une review détaillée plus tard, comme vous le savez. Là, je ne fais que présenter la vague 3 de manière légère. Hein. On entrevoit un petit peu tout ce qui s'y passe. Et il y a une fenêtre également
qui nous présente l'intérieur du château et tous ses accessoires. Tout ça nous donne envie. Et en voyant ça, je salue une fois encore le travail de photographie et de post-traitement, puisque franchement, ça donne envie. Vraiment. Les figurines ressemblent bizarrement, alors qu'on est quand même déjà bien avancé dans les vagues, à des protos. Alors je comprends qu'on présente encore une fois le proto de Scarglow ici, mais c'est vrai que pour Musclor, Skeletor et d'autres, on aurait pu un petit peu avancer là-dedans, ou alors je sais pas, c'est peut-être un effet qui est donné pour... Non, ce sont bien les prototypes. Je pensais à un effet photo, mais on voit vraiment, c'est les prototypes aux articulations qui sont vraiment plus... Je sais pas le terme là, mais... Ouais. Et Zodak, une fois encore, qui se met pas à la guerre et qui surveille tout. On ne peut terminer cette gamme sans évoquer les mini-comics. Hein. C'est dans ces vidéos-là que je vous présente les mini-comics. Alors ici, pour les 4 protagonistes, c'est Dimensional Doom. Ouais, bah, l'histoire est aussi psychédélique que la couverture, puisque donc là déjà, la couverture, ça se passe un peu comment dire, de commentaires, mais on part tout de suite sur de l'action, hein, Merman et une créature, un kraken ou je ne sais quoi, s'en prend un Musclor qui était Otaion Fighter, hein. Donc de l'action et de l'action. Il se passe des choses. Et puis tout de suite, hein, on est à un portail. Et Skeletor est projeté, on ne sait où. On y voit Zodak. Je l'ai lu il y a longtemps, je suis désolé, j'aurais dû le relire avant de faire la vidéo. Mais bon. Tout ça, c'est pour vous montrer hein, de manière rapide, résumé. Ouais, il y a de la bagarre dans une dimension parallèle. Une quatrième de couverture, cette fois-ci, toujours, hein, comme d'habitude, avec les dénominations des personnages. Du coup, She-Ra, Most Powerful Woman in the Universe, Heroic Mechanical Warrior pour Roboto, Comics Enforcer pour Zodak, le renfort cosmique, et le Seigneur des Océans de l'Océan, pardon, pour Oceanor Merman. La version Euro, une fois encore, sans les dialogues. Mais dans un sens, il est intéressant ce comics-là. Pour certaines illustrations, quand on prend le temps de les regarder en profondeur, on y voit des choses surprenantes. Je pense que c'était très agréable à dessiner pour les artistes qui ont fait ça. En tous les cas, ça justifie l'apparition soudaine de She-Ra sur un portail vers Eteria, je sais plus, ou entre Eteria et Eternia. Le deuxième mini-comics, lui, ne vient pas avec les 4 figurines de la vague standard, mais avec les 2 Battle Armor. Du coup, c'est ce qui justifie le nom. Battle Armor Reborn. Dans le mini-comics coincé à l'intérieur, on va découvrir pour la première fois une fiche d'instruction coincée, donc coincée dans le milieu. Cette fiche d'instruction, j'aime pas trop, je vois pas l'intérêt, j'aime pas trop ce truc-là. Je pense que c'est une obligation. Elle nous parle un petit peu de la façon dont on monte l'épée, à quoi sert ce petite chose-là, et des possibilités de la figurine, à savoir qu'on peut démonter la tête, les mains et les jambes. Voilà. J'aurais mis un système aussi facile pour démonter les jambes, de manière à vraiment valoriser le concept des mash-up. Ça, c'est le seul truc qui est dommage sur les figurines Origins, c'est qu'on s'est un petit peu arrêté en cours de chemin ici. Battle Armor Reborn, en couverture, bien entendu, c'est Musclor et Skeletor en armure de guerre, en train de se fighter. Et à l'intérieur, bim, tout de suite, Clanchamp, Randor, Marlena. Marlena toujours en absence, hein. On a aussi un garde du palais d'Eternos. On a les Hooverbots, si je me trompe pas le nom. Oui, c'est ça, il est écrit en plus. 2 Skeletor, des petits robots.
Donc voilà, on introduit des personnages à venir dans la gamme prochaine, hein, il me semble, hein, Clamchamp, Pinsor en français, je crois. Beaucoup d'actions encore une fois. C'est vrai que pour l'époque, celui-ci, c'était mon préféré sur les 4 qu'on a vus. C'était plus intéressant. Bien qu'encore, à l'heure actuelle, là maintenant 2024, on s'est beaucoup amélioré sur les comics, c'est tant mieux. Par contre, celui-ci, oui, aussi au niveau des illustrations, ouais, c'est pareil, il y a un effort de fait, là. Je pense qu'en fait, les 2 premiers mini-comics, il y a dû avoir des remontées pas toujours positives dessus. La 4e de couverture, alors elle est différente, là, hein. On annonce une fois encore Clamchamp, on annonce Ramman, des personnages qui seront aussi en version de luxe. Voilà. Évidemment, ici, c'est toujours la version sans les dialogues. Pour la carte euro. Je suis pas fan de ce concept-là, moi, c'est le truc. Mais bon, c'est cool de voir les dessins sans les bulles, hein. Et ici, là, c'est la grosse différence, ce que je voulais vous montrer, c'est que le cardback art est vraiment complètement différent. On est sur un 9-back, c'est-à-dire 9 personnages en cross-sell qui sont présentés. Donc 9 personnages incluant les 2 chats. Les 2 panthères, si vous préférez. Et toujours Clamchamp à venir. Puisque en fait, hein, même si là il est considéré dans la vague 3, je me suis référencé à un site internet pour attribuer ces 2 figurines-là à la vague 3. Mais c'était vraiment, c'est ce qui est sorti entre les 2 vagues, entre la vague 3 et la vague 4, hein, presque. Hein, avec aussi Clamchamp et Ramman. Donc des sorties un petit peu, ça part un peu dans tous les sens. C'est pas super régulier, la distribution est juste catastrophique. Mais bon, on a réussi à avoir nos figurines. On s'est pas fait scalper, ou très peu. Encore à l'époque, hein, le gros du travail de scalper a été fait sur les vagues ultérieures, avec des personnages un peu exclusifs, issus de Mattel Création. Il y a eu beaucoup de problèmes, et aussi les exclusivités du PowerCon qui ont eu lieu l'année suivante, je crois. On verra tout ça en détail. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Donc, prochaine... je crois qu'on va partir sur She-Ra tout de suite. Et puis bah voilà, on se revoit très vite pour de nouvelles aventures.